En effet, on vous prévient, mais on ne vous prévient jamais assez. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé lorsque je décide, en début d'année, de rejoindre un programme ETI pour les entreprises, vous savez, en forte croissance. Et au mois de juin, je rencontre Nicolas, vous savez, le président, lors d'un cocktail. Évidemment, après quelques minutes, je me faufile, je vais voir Nicolas, je me présente, je lui dis « Nicolas, je suis David Sussman, voilà ce que je fais ». Et au bout de 3 minutes, il me regarde et me dit « Toi, le 23 septembre, j'ai besoin de toi ». Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Il y a Big ». Je lui dis « Big, c'est quoi ?» Il me dit « Écoute, j'ai besoin de toi, 420 secondes, est-ce que tu es disponible ?» Et là, évidemment, je me suis jeté dans le vide et j'ai dit « Bien sûr, Nicolas, tu peux compter sur moi ». Et me voilà ici. Règle 1, pour un entrepreneur, c'est oser. C'est oser rencontrer des gens et surtout oser accepter, se jeter dans le vide. Et j'ai d'ailleurs quelques centaines de sauts à mon actif. Bien. Alors maintenant que vous savez tous ce que je fais, je ne vais surtout pas vous parler de ce que je fais concrètement. Si ça vous amuse ou vous intéresse, vous irez chercher ultérieurement. Parce que la raison pour laquelle je suis là, c'est vraiment pour échanger avec les plus jeunes. Et il y en a un certain nombre ici qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Nous, David, ce qu'on veut, c'est que tu nous racontes comment tu es devenu entrepreneur. Comment tu as fait tout ça? Et pourquoi tu continues aujourd'hui, à ton âge, à faire tout ça ?» Alors, je vais vous dire d'où je viens. Mes racines. J'adore parler de racines. Vous savez, les graines, les arbres, les chênes, les forêts, les massifs coralliens. Voilà. Moi, tout ça, toute cette nature me passionne, comme d'ailleurs je regarde les villes aujourd'hui. Et je trouve que c'est tellement une chance aujourd'hui, voilà, de pouvoir suivre tout ça. Dans ma famille, nous sommes des entrepreneurs. C'est transgénérationnel. 6 générations du côté de ma mère. Je crois que j'étais là pour être un entrepreneur. Les chiens ne font pas des chats. J'ai suivi le modèle dès le plus jeune âge. Alors, qui suis-je? Ça va vous intéresser. Ma mère, marseillaise. Depuis hier soir, on est assez fiers. J'ai rien dit d'autre. Marseillaise, catholique, fille d'entrepreneur. Mon père, parisien, juif, ashkénaze, polonais. Vous imaginez le mixte dans les années 70. Ça crée de la curiosité, ça crée en fait une chance extraordinaire parce que ça a été des chocs de culture et j'ai pu apprendre énormément de choses. Et j'ai grandi en rêvant de ce monde fabuleux, en voyageant énormément. Et malheureusement, à 5 ans, mes parents se sont séparés. Et là, dans la fratrie de 3 que nous étions, ça a été un véritable drame. Et je crois qu'en fait, lorsque ce mur s'est écroulé, il a fallu qu'on se reconstruise. Et je me souviens très bien de mes 6 ans où je me suis déjà dit, ça va être le système D, David, il va falloir être débrouillard, il va falloir être meilleur que les autres, et il va falloir trouver des solutions dans la vie et entreprendre. Et à 14 ans, j'étais déjà en train de rêver d'entreprendre, de mener des projets. À 16 ans, j'allais voir le proviseur. Et à 18 ans, je crée ma première société. Lorsqu'on crée sa première société à 18 ans, en général, qu'est-ce qui se passe? Un échec, évidemment. On se construit avant tout grâce à ces échecs. Et je vous encourage à mener le plus tôt possible des actions pour mener et avoir des échecs. Avec un peu de chance, parce que justement vous êtes résilient et parce que vous avez pris du plaisir et parce que vous vous êtes dit comme moi tous les jours « Tomorrow is another day », vous pouvez vous construire et aller beaucoup plus loin. On se construit sur les échecs. Et puis, mes réalisations. Sifoudia, leader dans les merveilles de l'océan. Merveilles de la nature et de l'océan. C'est poétique. Je crée aussi notamment la fondation Pur Océan pour aller financer des programmes de recherche appliquée, comprendre l'océan et financer des projets scientifiques. C'était au cœur de mes valeurs, parce que je me souvenais bien que, ayant grandi avec mon père à l'école supérieure d'ingénieurs de Marseille, je rêvais de ne pas être ingénieur, mais j'avais tous ces petits souvenirs à 6 ans de ce qu'on m'avait appris. Et je vous encourage plus que jamais à tourner, voir le monde autour de vous. Alors, qu'est-ce que réussir? Est-ce que réussir, c'est être le plus riche? Est-ce que réussir, c'est être sur scène aujourd'hui? Dans mon cas, réussir, c'est trouver un équilibre
Un équilibre, c'est soi-même, au fond de soi, avec son cœur, avec l'amour qu'on peut donner aux autres. L'équilibre, c'est avant tout vous-même, vos familles, vos collaborateurs que vous devez aimer, et l'humanité, et particulièrement la planète. Je voudrais poursuivre sur quelque chose qui me tient à cœur, particulièrement, qui est l'océan. L'océan ne ment jamais. L'océan, parce que j'y travaille depuis maintenant 35 ans et que je m'y baigne depuis la plus tendre enfance, aujourd'hui est en danger. Acidification de l'océan, réchauffement climatique, toutes les pollutions du monde, c'est une vraie poubelle. Plastique, surpêche, c'est une catastrophe. L'océan, c'est 70% de la planète. Vous ne pouvez plus, ni moi, vivre sans. Nous ne pouvons pas ignorer ce que nous savons aujourd'hui de la science et de la data. Les bonnes nouvelles, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions. Elles existent, donc on peut passer à l'action. Lorsque l'on parle de mon motto, qui est simple, vivre avec amour, passion, engagement, spiritualité et enfin un peu de légèreté, il ne faut pas se prendre au sérieux. J'étais avec des collaborateurs la semaine dernière, une collaboratrice qui me regarde droit dans les yeux, à qui je dis « Dis-moi, parmi tous les discours qu'on a ensemble, qu'est-ce qui t'a le plus marqué lorsque j'échange avec toi ?» Et elle me dit « David, tu nous dis que tu nous aimes. » Alors moi aujourd'hui, je voudrais vous parler d'amour. Je voudrais vous dire, ici, les 2500 personnes qui m'écoutent, je vous aime. J'aime Nicolas, je le remercie, je veux qu'ensemble, on change le monde. Merci à vous.